C'est exactement le 6 janvier 2025, l'honorable Justin Trudeau a annoncé son intention de démissionner de son poste de Premier ministre aussitôt que le Parti libéral aura choisi un remplaçant pour lui. Les amis, c'est une nouvelle qui a bouleversé plusieurs Canadiens ainsi que plusieurs personnes dans le monde entier qui sont en procédure d'immigration. Alors, les amis, je vais vous laisser écouter quelques extraits de la vidéo et revenons par la suite. Donc, hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. Je pense que vous avez pris la peine d'écouter quelques extraits de cette vidéo-là pour ceux qui veulent entrer en possession de l'information complète ou alors être à l'affût de l'actualité. Vous pouvez vous rendre sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn pour suivre l'actualité concernant cette nouvelle qui bouleverse plusieurs d'entre nous. Alors, ce que moi je peux dire à propos de cette nouvelle, la première des choses, il y a plusieurs personnes qui sont en procédure d'immigration et ils se posent la question, est-ce que ça veut dire que l'immigration va mettre fin? Non, je dirais non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que la nouvelle a dit. Le Premier ministre a annoncé simplement son intention de démissionner de son poste de Premier ministre. Mais ce n'est écrit nulle part que personne ne pourra plus immigrer au Canada en 2025. Ça, c'est pas ce qui est écrit là-dessus. Donc, moi, je dirais que ceux qui sont en procédure d'immigration et qui sont en train de s'inquiéter, continuez votre procédure sans problème. Personne ne vous a envoyé une lettre pour dire que vous allez arrêter votre procédure du jour au lendemain. Alors, pourquoi est-ce que vous allez paniquer? Pourquoi vous allez attirer des informations qui ne sont pas correctes vers vous? Faites votre procédure. La deuxième chose que je vais noter ici, c'est que soyons à l'affût de l'information, suivons cette actualité de très près. Vous savez, lorsqu'on immigre dans un pays, et parfois c'est bien de s'intéresser par rapport aux nouvelles concernant la politique de ce pays, parce que si vraiment le Premier ministre démissionne, ce qui est sûr, il y a une nouvelle personne qui va arriver, qui va occuper son poste, et certainement ça va apporter des changements au niveau des lois. On ne sait pas si ce sera plus avantageux, si ce sera moins avantageux, mais toujours est-il, c'est très important pour chacun d'entre nous d'être à l'affût de l'information. Même si tu es déjà tu es déjà un immigrant qui est sur le sol canadien, ou alors même si tu es dans ton pays d'origine, je te dirais, sois à l'affût de l'information parce que c'est très important. C'est vrai que le Premier ministre, honorable Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le Canada. Il a travaillé pour le Canada ainsi que l'immigration canadienne. Je vous dirais, allez lire les informations, allez lire l'histoire de l'immigration canadienne, et c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup là-dessus. Donc, certainement, on est très curieux de voir tout ce qui va se passer après cette nouvelle ou après les élections qui vont arriver d'ici peu.
La troisième des choses que je peux partager ici avec vous, les amis, ne remettons jamais à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes que je connais à un moment donné qui voulaient se lancer pour un projet, pour, je sais pas, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être leur projet d'immigration et qui remettaient toujours à demain. Mais rendu de nos jours, les lois changent tous les jours. Les lois changent, il y a des nouvelles réformes et tout et tout. Moi, je vous dirais, quand tu as quelque chose à faire, fais-le, n'attends pas demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quatrième des choses que je peux partager avec toi, mon cher ami, même si tu es arrivé au Canada, même si tu es en procédure d'immigration pour le Canada, rendu ici et que tu te trouves un travail, n'oublie pas de développer ton côté entrepreneurial. Parce que vous vous rendez compte, la vie devient de plus en plus chère. Et il faut avoir des ressources de revenus supplémentaires pour pouvoir combler ses fins de mois. Et avec les nouvelles lois qui reviennent, avec les nouvelles réformes qui sont en train d'arriver, on ne sait pas ce qui va augmenter sur le marché, on ne sait pas ce qui sera bien. Donc, en dehors de ton salaire, mon ami, commence déjà à regarder les petits domaines qui sont porteurs et développe-toi une activité à côté. Ça, je te dirais. Aussi, soyez vraiment, ayez cette niaque, ayez cette habitude de faire des recherches. Google doit être ton meilleur ami, mon ami. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois informé à temps réel concernant toutes les réformes, concernant tous les domaines qui sont porteurs, concernant toute l'actualité. Mon ami, Google doit être ton meilleur ami. YouTube également, tu peux avoir autant d'informations que tu veux. Va là-bas, tu fais tes recherches concernant ce qui peut t'aider dans tes projets, ce qui peut t'aider pour l'actualité. Et tu vas te rendre compte que tu sortiras de là très gagnant. Vous savez, il y a un adage qui dit, la personne qui est mieux informée, c'est cette personne-là qui sera riche dans le futur. Sans vous mentir. Restez à l'affût de l'information, restons informés